Dieu existe, il faut mettre dehors le ravisseur. À cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez? Tu as entendu? Et après, c'est l'enfer qui t'attend. Et voilà, soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission Pasteur répond. Voilà pourquoi nous, ici, nous faisons toujours l'effort. Yakokende koluka batoyo, bakoki ko répondre bino. Na mituna oyo bomituna kana Biblia, bomituna kana ba ecclesia, oyo ba pasteur bazaka ba leader, bazote asoko tuni mutuna bangonde bazaka na connaissance nyonso. Yo yebite isika oyo na plateau oyo to bien grand pasteur répond et question-réponse. Toutes ces thématiques, tous ces sujets, to bengi basala nzambe to sololi sur ces sujets-là, pour être boka na kozala édifier, boka na faire tomber les écailles, boza connaissance, boza la éveiller. Voilà pourquoi dans cette émission nous avons ces objectifs à poursuivre dans cette émission. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec apôtre Tom qui est de l'église du Christ. Il est là avec nous, apôtre Tom Motenayo. Motendeko Delphin, merci pour l'invitation. Puis na pesi mote na bande sur la télévision. Les frères et les sœurs en Christ, que le Seigneur leur bénisse. Merci. Voilà, la fois passée, tu étais sur ces plateaux avec le pasteur Chamba de l'église primitive. Les gens vous ont félicité que analyse nous a dit un mot, c'était comment? Oui, que Dieu soit loué parce que Tolobaka, nous sommes venus ici tout le temps, toujours les casser pour éclairer les enfants de Dieu, parler qui rien que de la vérité, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, les pasteurs, Abraham, les pasteurs, dans le bas qui ont la même mission, qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, tous les branhamistes, ils n'ont pas la vraie connaissance, la connaissance de la parole du Christ. Merci. Ce sont des gens où ils s'écoutent, un mélange à branhamisme. Ils n'ont pas la connaissance, c'est pourquoi il a été éclaboussé. Donc, que Dieu soit loué, que la gloire revienne dans notre Seigneur Jésus. Merci. Ezaka Oyo Batubalobi, que c'était bon, mais au lobby, branhamiste, vous avez la connaissance. Mais tout ça, c'est un dissident. Selon Batumso, un dissident, un branhamiste. Bayiba ki branhamisme ndambu bakenda na ngona ngabu na bango to bengi bataka ku Philippe oyo ba chaka bino défi pour dire que vous aussi vous n'avez pas la connaissance bino nyonso nde bozo mema bana nzambe na libunga boza na kati ya lifelo. Sur ce plateau je suis avec l'apôtre numéro 1 Yakaku Philippe Awa na RDC s'appelle comme ça, apôtre Blanchard Mossili qui est là avec nous, l'habitué de cette émission. Apôtre Blanchard, soyez le bienvenu. Merci Ndeko. Également, Pembeli Nayo, toujours avec les combattants. Oboya Kana à tout moment pour défendre la vérité. Bino Bolobé Kekakou Philippe Ndazan la vérité. Évangéliste Junior Mbote Nayo. Mbote Ndeko Delphin. Voilà, également sur ces plateaux, il y aura la présence de pasteur Jean-Marie qui va nous rejoindre pour parler de ce thème très important. Les églises d'aujourd'hui face à la saine doctrine. Yango Toza Kobeta Masolo. La sainte doctrine est à prêcher mutuna été dina eza lokola nzoko kufi azilo kolo azimu mutu azilo boko. Qu'est-ce que la sainte doctrine? Toko sola on a plateau pour être bino bozala édifié. Je commence par l'apôtre Blanchard Mossili. Apôtre Blanchard, pensez-vous que la sainte doctrine yangonde d'église ya lelo était? Ok, je ne sais pas ce que vous appelez la saine doctrine. D'abord, thème déjà, normalement, ils ont un problème. Thème, ils ont un problème. Thème, mango, déjà, ils ont un problème. Parce que sur le bill, saine doctrine, yango, ba église. Vous entrez directement en contradiction avec la Bible. Parce que la Bible n'a jamais parlé des églises. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais promis des églises. Naoka ki lobi batangaki Matthieu 16, 18. Banani batangaki. Ah, on te la vérité. C'est-à-dire,
ba pharisien na ba sadducéen lo bazaki na débat. Pharisien de nani, sadducéen de nani. Yo lo ba solo comment mamalo. Pharisien branami so azalakia. Sadducéen Chamba. Fils du diable nga geta. OK. Sadducéen apôtre Tom. Cher waza côté wana. Apôtre Tom. Avant Jésus aya bango na bango bazako buna. Mais si ko tant que Jésus aye ba se liguer bango mi balé pour ba s'attaquer na Jésus. Alors donc thème déjà ezo côté en contradiction la Bible basimbi na maboko. Parce que le Seigneur Jésus n'avait jamais promis des églises. Pourquoi vous parlez des églises? Le Seigneur Jésus a parlé d'une seule église qui sera bâtie sur la révélation. Côté parce que ça parce qu'ils ne sont pas dans la révélation. Pour eux, la parole de Dieu c'est la Bible. Pour eux, pour ces bandits, la parole de Dieu c'est la Bible. Ok. Lorsque une question touche les chirurgiens, les chirurgiens, na salle ya opération, on ne fera pas appel à un panel de bouchiers pour le cas lorsque une question touche à la spiritualité aujourd'hui au 21e siècle, on ne peut pas faire appel à des bandits. Amen. On fera appel au seul et unique prophète que l'humanité est en train d'écouter aujourd'hui. C'est cela. Le seul prophète qui est écouté en Asie, en Amérique, en France, en Europe, en Océanie, s'appelle Kakou Philippe. Donc s'il y a un problème, c'est à lui qu'on doit poser la question. Pas à des bandits. Ok. Et selon vous alors, la sainte doctrine des Anini, pour le BT, thème tout ça déjà na B, pour Nayo, il n'y a pas les églises, il n'y a qu'une église. Alors, Sunga Bisso, quelle est la compréhension il y a sainte doctrine? La Bible regardez. Ça c'est le livre de Moïse, Jérémie, Habakkuk, Amos, Daniel, on a Bible Nzambo katikati bongo, Élie, Samuel, Séphonie, Ézéchiel, ainsi de suite. Ndeko merveille, zula biso ndenge bazo kata kata Bible awa Bible Nzambe na mon apôtre katikati onda munda. Oyo ya Jésus de Nazareth. Oyo ya Jésus de Nazareth. Oyo carton yaba catholique yaba. OK. Tu viens parler de la part de quel prophète ici? Fils du diable. Toi tu vas parler de la part de quel prophète? Quel est le livre qui te pousse à venir ici parler de Jésus? Quel est le livre de ton temps ici? Tu étais disciple de Moïse? Moïse t'a mandaté pour venir parler de lui? Tu étais disciple de Paul? Tu es Timothée? Tu es Apollos pour parler de Jean-Baptiste? Vous êtes des bandits. Amen. Moi par contre, je ne viens pas parler de tous ces livres ici. Ce sont les livres des cadavres. C'est cela. Qui ne donneront pas la vie à un élu aujourd'hui. Apôtre, les livres nous sortis à la prophète, nous sommes comme la Bible, c'est un livre à cadavre. Yo kolobela yangote. Babungisa humanité. Ce que nous avons la Bible, les alika apoto la kisabango que malgré bazo tanga ngo mais bazo comprendre parce que ezali parole ya ba prophète. Comment un boucher a interpréter ma chirurgien il faut ça. O ezali parole ya ba prophète. Yo po to tanga moi français na on a unique o yo bandi ko tanga ngo ale opesa interprétation na yo. Ya ngona basali ba église. Ba bandit. Amen. Siko carton yo lelo yo ko simba livre ata ya mutu moko te yo lelo fote ya carton ya ba catholique o yebisa biso pourquoi vous avez fait ça pour regarder l'humanité. Yo expliquez biso la sainte doctrine selon vous c'est quoi? N'intimidez pas l'autre. La sainte doctrine, c'est lorsque Dieu envoie un prophète messager. C'est le prophète messager qui amène la doctrine de Dieu. Ce n'est pas Makamubozo Lobalobi à Pamba Pamba. À chaque fois qu'un prophète messager arrive sur la terre, un ordre nouveau. La doctrine de Moïse ne pouvait pas être prêchée par Jésus.
n'est pas venu prêcher la doctrine de Jean-Baptiste. La doctrine de Dieu vient par un prophète. La doctrine, c'est l'ensemble des connaissances, des enseignements, de tout ça, de Dieu, mais qui viennent par un prophète. C'est les prophètes qui amènent la doctrine. La révélation. Vous égarez l'humanité. Écoutez la personne qui est écoutée dans le monde entier. Une minute, chité. Yobando font l'église Balandako na Océanie. Écoutez Kakou Philippe, des méchants de ce monde, des pharisiens modernes. Kakou Philippe, Kakou. Elengia kotanga Kakou. Yo vani na ndaku. Tanga Kakou yeba maloba ya Nzambe. Tika 40 secondes. Ah, c'est une intimidation. Biso ba toza na parole parce que biso ba toté na humanité ba païen wana qu'est-ce qu'ils ont? Chité apôtre. OK. Kakou chapitre 68 verset 15. Il faut préciser Kakou zotanga nde Bible na bino. Il faut le bakamalam ko bomba yango te. Kakou eza Bible te. Kakou ezali livre lokola livre ya Jérémie. Voilà. Moi je ne suis pas venu parler de la Bible parce que je ne suis pas un disciple d'aucun des prophètes de la Bible. Nazata disciple à prophète Morokunate. Ce qui n'a pas été la Bible na kosibino. Je vais égarer l'humanité. Méchant basali lelo. Moi je suis venu prêcher l'évangile de la vie éternelle. Ça c'est le livre de vie de l'agneau. Dieu au présent de l'indicatif. C'est ce que je suis venu prêcher. Que dit Kakou par rapport à la sainte doctrine? Écoutez Kakou, petit enfant. Ce que vous devez savoir, c'est que tout ministère authentique met fin à l'ordre précédent et introduit un nouveau sur la terre, de sorte que toutes les synagogues, sacrificateurs, doctrines et tous les ministères d'Éphésiens 4:11 qui étaient sur la terre deviennent sans valeur. Attendant ce que ce nouveau prophète messager va dire. Amen. Lorsque Moïse entre en scène, c'est Moïse qui va établir la sacrificature. C'est lui qui va amener la doctrine selon la révélation de Dieu. Moïse ne va pas s'inspirer de ce que Dieu a fait avec Noé. Comme vous aujourd'hui, c'est Noé ne pouvait pas s'inspirer. Écoutez, Noé ne pouvait pas s'inspirer de ce que Dieu a fait avec Enoch. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Alors, tous celui qui suit les apôtres de Jésus-Christ sont des féticheurs. Amen. Merci. Apôtre Blanchard, Mossili. Apôtre Tom, je rappelle que vous êtes de l'église de Jésus-Christ. Quelle est votre analyse par rapport à la sainte doctrine? Vous avez écouté, vous venez d'écouter ici, apôtre Blanchard a dit que c'est le prophète messager de votre temps qui vous amène la doctrine et la définition de la doctrine. Quoi comprendre de ces messages? Il a raison ou pas? Merci, monsieur Delphin, pour la parole. Merci. Nazoga passe na mutema, mais ça fait la joie. Quand je me retrouve devant de telles personnes, je comprends la mission que le Seigneur m'a donnée en tant qu'apôtre, de leur communiquer la vraie parole. Ok. Et avant de répondre dans ta question, j'aimerais d'abord balayer. Ok. Payer les arriérés. Balayer les hérésies qui merci, vous avez 5 minutes. S'il vous plaît. L'apôtre de Satan, c'est l'apôtre de Satan. Il dit ceci: il n'y a pas des églises au pluriel, il n'y a qu'une seule église. Ok. Papa, pièce contre pièce. Écriture contre écriture. Galates chapitre 1er. Vérifiez à la maison. Le verset 1 au verset 2. Vous savez, quand on a la matière, il faut la humilité qu'on va enseigner. Matthieu 16, 18. Le Seigneur a dit ceci: tu es Pétros, sur ce Pétre, je bâtirai mon église. L'église dont le Seigneur parlait, c'est son corps, c'est-à-dire quoi? 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. Ce sont les croyants du monde entier qui ont cru en lui et ont été baptisés dans un seul esprit. Ce sont eux qui forment l'église
corps du Christ. Du Christ. C'est-à-dire, Bakwaya Kinshasa, Bakwaya Côte d'Ivoire, les faux prophètes Kakwazalaka, Bakwaya, il y a Congo Brazza, il y a le monde entier. Ils forment l'église corps, l'église que Yeshua viendra prendre à l'enlèvement. Maintenant, les églises au pluriel, c'est quoi? Lisons les Écritures. Galates chapitre 1er, verset 1 à 2, il nous dit ceci. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mon verset 2. J'aime ça. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Aux églises, papa. Mais qui lisent? A-U-X. X à la fin. Aux églises. Donc, il répond-toi, frère. Réponds-toi. Sois humble, réponds-toi. Il a dit ici, il n'y a pas d'église au pluriel. Il a dit ça. Mais je lis les Écritures. Aux églises de la Galatie. Je prends encore un deuxième témoin. Parce que la loi dit ceci. On peut recevoir l'accusation d'un ancien par la déposition de 2 ou 3 témoins. Je prends notre témoin. Je vous encourage. Romains chapitre 16, frère, vous êtes des enfants. Vous êtes des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur, des païens. Évoluez. Des aveugles qui ne voient pas. Évoluez, papa. Romains chapitre 16. Oh mon Dieu. Les costumes là, nous ne sommes pas en hiver. Hein. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Restons dans la parole. Papa va dire c'est restons dans la parole. Va dire c'est quand quelqu'un n'a pas la matière, hein, c'est ça, Benji. Attaque personnelle. Restons dans la Bible. Évoluez. Ici, c'est les Écritures. Il vous reste 3 minutes. Romains chapitre 16. Je commence au verset 3 jusqu'au verset 5e. Il est écrit ceci. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi celle qui les rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Romains chapitre 16, verset 3 à 5. Toutes les églises des païens. Plusieurs. Et écoutez la suite, verset 5. Saluez aussi l'église au singulier qui est dans leur maison. Je vais leur donner la matière. Quand on dit l'église qui est dans la, c'est-à-dire les croyants qui se réunissaient dans la maison d'Aquilas et Priscille, ces croyants forment l'église qui est dans la maison d'Aquilas et Priscille. Et les églises de c'est-à-dire toutes les assemblées locales, tous les frères qui se réunissent, prenons l'exemple ici dans la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Il y a les croyants qui se réunissent à Barumbu. Il y a les croyants qui se réunissent à la commune de Kinshasa. Il y a les croyants qui se réunissent à la commune de Matete. Les croyants qui se réunissent à la commune de Mongafula. Tous ces rassemblements-là, on les appelle l'église de Mongafoul, l'église de ça. Parce que l'église s'identifie, selon les Écritures, l'église s'identifie par rapport à la ville. Donc l'église, c'est le lieu. Comme j'avais dit, que l'église, ce ne sont pas des bâtiments, mais l'église, ce sont des croyants, ceux qui ont crié en Jésus-Christ et ont été baptisés par le Saint-Esprit. Ils ont formé un seul corps. C'est-à-dire tous ces croyants-là, ce sont eux qu'on les appelle l'église, c'est-à-dire l'église de Kinshasa, l'église, c'est ça, l'église. Il a compris la sainte doctrine selon vous. La sainte doctrine maintenant. Il y a la sainte doctrine, c'est le prophète messager qui définit la sainte doctrine. Pour eux, c'est Kakou Philippe. Papa, comment tu me dis ok. Il y a le Bible que la sainte doctrine, c'est la doctrine de Dieu qu'il a donnée par un prophète. Messager. Non, papa, les mots prophète, messager dans la Bible n'existent pas. Ah, donc, papa, ce sont des faux frères. Merci. Des lourds officiers qui se sont introduits au milieu de l'église. Merci, démontrez-nous. Je vous encourage. Je vais dire ceci. Jean chapitre 7. Le verset 17. Jean 7, 17. Il vous reste 1 minute. Yeshua dit ceci. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu
ou si je parle de mon propre chef. C'est-à-dire, la saine doctrine, comme lui l'a bien dit, c'est le message. L'apôtre Blanchard, un faux apôtre, l'apôtre de Satan. Comme il a dit que la saine doctrine, c'est le message que Dieu donne. C'est l'enseignement qui vient de Dieu. Et ce message-là, qui est la saine doctrine, c'est lui qui l'a prêché ou c'est lui qui l'a enseigné, et Zanécolo. C'est Christ qui a porté ces messages-là. Je donne encore notre verset. C'est pas le prophète messager. Ah, papa, le mot prophète messager n'existe pas. Yeshua lui-même, il est prophète, il est apôtre, il est pasteur, il est évangéliste, il est docteur. Oh, donc apôtre quoi ça a un prophète messager. Papa, j'ai raté la Bible, prophète 30 secondes, chité, parce qu'il faut pas en maloba. La Bible aux autres tangana va comme Yeshua. Attendez, vous aurez la parole. Distraction. Apôtre, encaissez biloko pour. Okokate. 30 secondes. Matthieu chapitre 7. Le verset 28. Dans Matthieu Awa, à commencer du chapitre 5, Christ était sur la montagne à enseigner ses disciples. Je vais lire ça. Vite. Matthieu chapitre 5. Vous allez la maison vers fuir. Matthieu chapitre 5, le verset 1er. Il est écrit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit. Le béatitude, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Et dans le verset maintenant 28, il est écrit, après que Jésus eut achevé ses discours, c'est-à-dire l'enseignement qu'il donnait sur la montagne, la foule fut frappée de sa doctrine. La doctrine qu'il a réussi de Dieu, la saine doctrine, c'est ce qu'il a apporté, ce qu'il a enseigné. Et cette saine doctrine-là ont été percutées. C'est-à-dire, Bantoma Naye, Bateya Yango, Nebisope l'église du Seigneur Jésus, Dozoko Bakote Yango, étant que les Éphésiens 4. Merci. Dans la saine doctrine, c'est l'évangile de Christ, c'est la foi, c'est l'évangile de Dieu. Oyo Christ a teya, oyo bapote bateya, na oyo nga apôtre Thomas tout ça c'est ça la saine doctrine. C'est la continuité à message à Jésus. C'est la continuité parce que yango Nzambe alati nzoto Yesu aye côté ya biso yango bengi saine doctrine. Merci, vous avez compris. Sur ces plateaux, je suis avec apôtre Blanchard Mossil, disciple de Kakou Philippe. Les seuls et de l'autre côté, apôtre Tom Matoutila, il est disciple de Jésus. Lui, ils ont compris que les églises disciples de Kakou Philippe. Je reviens à l'évangéliste Junior. Il n'a pas parlé, il faisait que noter. Évangéliste, tu comprendre Nini, dans Makambo apôtre Alobi. Pour namona balayer bilo soit apôtre à j'ai tout balayé. J'ai tout balayé. Alors votre réaction par rapport à la sainte doctrine, qu'est-ce que Kakou Philippe peut dire par rapport à cela, par rapport aux Écritures? Par rapport aux Écritures, merci pour la parole, journaliste. Omoni elo no senga na yo. Nazoka. Sur vous pensez sur débat, ben c'est sur na batou. Il faut mettre tout na scène PP. Ba docteur Kalonji Bazali, ba cellule za vide, ba fou ba kimimi. Na fait émission le quoi aux amis au salon te aider yo to kangi basinga. Oh. To kangi basinga to bengi docteur Kalonji na scène PP ben pour récupérer. Ba ngana apôtre. Mambo lo ba donc il est en dehors de tout. Azan pour mamou tout. Et pour le sunga biso. Passage ka mon quoi. OK. Na ça besoin dans Bible té. Il a juste pour aider. OK. 1 Corinthiens 4. Papa, vérifiez-le sur la Bible. 1 Corinthiens 4 15. Balobini. Paul a dit ceci. Car quand vous auriez 10 000 mètres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. Car moi, je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'évangile. Je vous ai engendré par exactement. Donc Paul était le père en son âme. Engendré Timothée Tite, disciple naïe. Côté à Paul. Vous comprenez? Jésus de Nazareth, en tant que père, a engendré les 12 apôtres. Côté à Jésus de Nazareth. Nathan Moïse a engendré Aaron, Naba Lévi. Côté à Paul. Les lois après 50 ans, 1200 ans après, ceux qui montent à Paul comprennent que c'est un enfant bâtard. C'est un enfant bâtard. Légitimité.
Bâtard. On l'a sorti à Bible, a sorti à Paul. C'est un enfant bâtard parce que Paul ne lui a pas engendré. Répondez à la question. Reste tranquille. Attendez. Évangéliste, vous avez les minutes. Paul a été clair. 1 Corinthiens 4, 15. Après la mort. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Ok. Donc il n'a jamais été engendré par Paul. Donc c'est l'évangile de Paul concernait Timothée et Tite. Donc on dit à Paul, c'est un enfant bâtard. Donc c'est simple. Mais non, il a dit beaucoup de choses, des bêtises. Ok. Il a dit que Jésus, Jésus l'a envoyé. Monsieur, il faut être sérieux, monsieur. Dans Jean 15, 16, Jésus de Nazareth, les Juifs, un homme, il a établi 12 apôtres, c'était des Juifs. Il n'y avait pas un Africain. Monsieur, alors Paul, reste tranquille. Attendez, reste tranquille. Notez, vous allez répliquer. Reste tranquille. Paul est venu après Jésus de Nazareth en tant que prophète messager, avec son évangile. 1 Corinthiens 4, ça c'est clair. Par mon évangile, Romains 2, 16, Romains 16, 25. Paul parle de son évangile. Il a engendré Timothée, c'est lui qui a établi. Paul était un prophète messager. Donc lui dit, dans la Bible, il n'y a pas un endroit, un verset où on a écrit prophète messager. Est-ce que vous pouvez... Malembe, papa. Est-ce que vous pouvez biso et à mon Bible? Là, on a écrit prophète messager. Prophète Bolobé, Kakou Philippe était un prophète messager. Pièce contre pièce. Souma biso, papa. Mais c'est simple, on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. Ok. Un messager, c'est qui? C'est lui qui apporte un message. Mais c'est ça. C'est un prophète messager. Non. Moïse, mais... Attendez, apôtre. Vous notez, vous allez... Mais moi, je ne comprends pas. Ok. Un prophète messager, c'est lui qui apporte un message. C'est lui qu'on appelle prophète messager. Un message nouveau. Paul a apporté un message nouveau. Donc Paul était prophète. Paul c'est un prophète messager. Il a reçu un appel sur la chaîne. Mais il a mal compris. Mais il n'a rien compris. Paul parle de son évangile. Ça n'a rien à voir avec lui. À ce moment-là, Jésus a prêché les mêmes évangiles, les mêmes doctrines, même les apôtres. Mais toi, tu es fou. Doctrine à Jésus. Lévitique 8, Jésus ne mangeait pas de porc. Dans la doctrine de Jésus. Il ne mangeait pas de porc. Il est mouillé à la porc. Paul est venu après Jésus. Paul a dit mangez tout. Est-ce que les autre doctrine? Mais notre doctrine, c'est toujours par un prophète messager. Voilà, monsieur, c'est aussi ici. Tu as aidé ton Congo Basinga. Pour le niveau de Zarati, ton Congo Basinga, docteur Kalonji. Nous sommes apposés. Ok. Il parle de Petros, Patros, Petrus. Petros, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Monsieur, Bandi. Théologie. Il parle du corps de Christ. Le corps de Christ est formé de 3 choses. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. L'esprit, c'est Dieu. Et l'âme. Reste tranquille, bandit. Attendez, s'il vous plaît. Les respects mutuels faisant un plateau. Nous voulons, nous voulons que bateau Baolanda Biso Bazala. Attendez, s'il vous plaît. Nous voulons que bateau Baolanda Biso Bazala édifie. Parce que l'émission, ils ont poursuivi 3 objectifs. L'édification, la connaissance et l'éveil. Les mots au Boza, qu'on s'est changé, Bozo auront la carte à Bible. Le Béaz a eu fou parce qu'ils ont compris l'écriture bien claire. Voilà, et évoluer. Il ne peut pas comprendre les écritures. Job 33, 23 dit qu'il faut être un prophète messager. Pour interpréter Paul, il faut être un prophète messager. Attendez. Au ministère de Ramalam, au quoi faire les bisous? Job combien? Job 33, 23, bandit. Job 33, 23. Attendez. Mais si se trouve pour lui un ange intercesseur entre un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Messager ça. Merci. Ok. Job 33, 23. Viens à la maison. Non, laisse. Ok. Job 33, 23. Alors dans un livre à pédophile, il ne peut pas comprendre qu'à mon non, papa, ok. Job 33, 23. S'il y a pour lui un messager, ça c'est Darby. Non, un messager. Écoutez, attendez, continuez. S'il y a pour lui un messager, un interprète, un entre les 1000 pour montrer à l'homme ce qui pour lui est la droiture. Un messager, reste tranquille. Notez, vous allez répliquer. Reste tranquille. C'est un messager qui vient interpréter un messager. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève aujourd'hui, ah on va prophète, à ça apôtre. Mais apôtre de qui? Donc, comme aujourd'hui, c'est Kakou Philippe, un messager qui doit interpréter le message. Exactement. Ça c'est la parole, c'est comme ça. C'est Paul qui a interprété Jésus. Aujourd'hui, c'est Nazareth doit nous dire qui l'a établi. Parce que Jésus de Nazareth ne connaît pas. Jésus de Nazareth ne mangeait jamais le mou. Jésus de Nazareth ne fumait pas le
Mais il y a ça apôtre, il y en a. Il faut que ce soit comme un bâtard ou comme ici apôtre. Parce qu'on fait le nom de cet homme-là. Retirez, s'il vous plaît. Il y a les enfants qui nous suivent. C'est la parole de Dieu. Hébreux 12:8. Paul a traité des gens de son temps de bâtards. On doit dire indiscipliné dans le message. C'est la parole. Hébreux 12:8. Ok, merci. Chité. 30 secondes. Là, il parle des églises. Mais il est fou. Il y a l'église sur la terre que lorsque Dieu envoie un prophète messager, il vient avec un nouveau message. Les gens quittent des cimetières appelés églises et ils viennent se rassembler autour de la parole de leur temps. C'est ça qu'on appelle l'église. Quand Paul prêchait avec plusieurs églises, il prêchait son message. Quand on citait Galatie, on se comprend que le film est pour nous et on comprend les gars Philippe. Quand on a un sous-vêtement tombola, tu ne peux pas comprendre les gars Philippe. Merci. Merci évangéliste Junior. Je rappelle que vous êtes disciple de Kakou Philippe. Ce qui est important, c'est que les enfants de Dieu vont comprendre la vérité en Angambouni. Cette émission, comme on dit, pasteur répond. Mais tout le monde dans l'église. Autant la Bible comprend. Nous mettons un sujet, nous invitons les hommes de Dieu pour expliquer, pour comprendre. Voilà pourquoi tout ce sujet, les églises d'aujourd'hui, face à la saine doctrine, il y a un mot toujours qu'on le là. Apôtre Blanchard, pièce contre pièce. Apôtre Tom Alobi Boulou, vous avez une mauvaise compréhension. Quand il dit que l'église, il y a plusieurs églises, par exemple, il y a l'église, ça dit qu'il y a encore. Du moment qu'il y a il y a plusieurs églises. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord du moment qu'il y a l'écriture? Vous défendez l'écriture, il n'y a pas à défendre l'écriture. Bon, ça qu'on se mettre d'accord, qu'est-ce qui vous divise? Ok. C'est parce que lui n'est pas un prophète messager. Il va interpréter la Bible en guise de quoi? Ce sont ces gens et des bandits qui ont égaré l'humanité. Amen. Un balayeur de la rue a interprété. Vous avez des mots forts, hein? Parole en Zambie. Vous avez des mots forts, bandit, fils du diable, ainsi de suite. C'est un peu d'amadoué, c'est là. Vous connaissez les églises de Labana et de Parpa, dont Géasi était pasteur. Vous êtes les pasteurs. L'église de Jésus-Christ a commencé au siècle des apôtres. Attendez, vous notez votre temps. Regardez, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a trouvé des pharisiens, des sadducéens. Et ces gens-là pensaient qu'ils avaient aussi des églises. Les pharisiens, les sadducéens, mais Dieu est venu, Jésus est venu pour leur dire qu'ils étaient les fils du diable. Est-ce que ce sont ces gens-là qui avaient la doctrine de Dieu? C'est le Seigneur Jésus qui avait la doctrine. La doctrine, c'est un prophète messager qui amène ça. Et les élus du monde entier vont se regrouper autour de cette doctrine pour former une seule église. Mais lui dit que Jésus l'a déjà fait. Le billet soit assez à bango baza babanana Éphésiens. Donc Jésus était pasteur, était apôtre, était prophète, il était tout. Les Éphésiens bazui relais. Babandi wana. Jésus ba utu koye bisayao. Ye alobi j'avais na lakisi Bible là. Na tuna ki eso aza disciple na. Alobi aza na. Tantôt atangi Paul, tantôt a commis na Jésus. Aza disciple na. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Voilà. D'accord. Fils du diable. Regardez. Jésus quand il est venu, il a établi 12 apôtres. Ça va? Tous des juifs. Et il a dit je n'ai été envoyé qu'aux 12 tribus d'Israël. Ça c'est Jésus. Tu es de quelle tribu? Ça c'est Jésus. Miyaka. Mais la Bible était pour nous. Bon, Yesu doit répondre papa. Comment tu me sais? Je n'ai été envoyé qu'aux 12 tribus d'Israël. Ok. Matthieu 28. Ah. Matthieu 28, hein? D'accord. Ils sont allés partout dans le monde, mais n'annonçant la parole qu'aux Juifs. Ça c'est seulement. Attendez, vous allez répondre. Apôtre Tom. Ils sont notez, parce vous que allez répondre. Leur compréhension des nations, ce n'est pas votre compréhension, fils du diable, qui t'a établi. Moutatiela qui m'a beaucoup Jésus. Jésus n'a établi que 12 apôtres, tous étaient des Juifs. Aucun 13e apôtre, tout 13e apôtre de Jésus-Christ était démon. Donc les petits démons en face de nous là, Moni, tout la question a mis ça partout. Écoutez,
Les apôtres de Jésus, tous ceux qui sont censés suivre Jésus, ne doivent pas manger les animaux impurs. Jésus ne mangeait pas les animaux impurs. Les lapins, il ne mangeait pas. Jésus faisait ablution. Toi, tu sais ce qu'on appelle ablution. Toi, tu fais ablution. Écriture. Bible. Ablution. Ablution. Marc 7, 13 et 3. Marc, c'est que notre temps tolingi Bible. Bible Jésus faisait ablution. Les disciples de Jésus payaient la dîme. Non, non. De la menthe. Non, non. Du cumin. Non, non. Et de la nette. Non, non. Écriture. Ok. Alors, c'est ok. On appelle cette écriture. D'accord. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, verset. Voilà. Parce que c'est qui est important, la pièce contre bébé. Bon, ça lui sauter. L'église est comme ça, mingi. Il est dans les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. L'église est comme ça, mingi. Bassin doctrine en web, il m'a éclairé. Si vous avez battu solo, ça n'a pas. Voilà pourquoi nous voulons vous éclairer. Si verset, tu vérifier pour être bon pasteur. Écoutez, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Continuez. Reste tranquille. Continuez. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Attendez. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans... Attendez. Vous aurez votre temps à répliquer nos termes. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger la dîme de la menthe, du cumin. Aïe bien beaucoup tout pété. Disciple de Jésus. Allez, toké siko. Matthieu 19. Le roi yomuto otanga la Bible, lecteur la Bible. Toké. Matthieu 19 verset 28. Toké. Pièce contre pièce. Voilà. Et bon nom. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Notez, vous allez répondre. Ils seront assis sur combien de trônes? 12 trônes. Les 12 trônes, c'est au nombre de 12 apôtres. Et maintenant, toi, le 13e, tu seras assis où? Sur quel trône? Bandit. Bandit. Apôtre. Qui répond à la question. Ne vous livrez pas là-bas. Non, c'est-à-dire que là qui s'abat dans lui fait des notes. Rançonnaire, bandit, féticheur, là tu vas veste, attaque tout aux ans à Elanga. Il y a la tata ya moi makasa lati. Vous estimez que pasteur bana Kishasa baza bandit spirituel? Tous les pasteurs, écoutez, tous les pasteurs de Kinshasa, de la RDC, du monde entier sont des bandits. Ça m'engage moi. Merci. Écoutez, 30 secondes chité. Apôtre là noté. Voilà. Il va balayer. Donc, il va balayer quoi? Et voilà, 30 secondes chité. Écoutez. Tout apôtre, Kakou Philippe, le seul prophète qui est suivi dans le monde entier par les fils de Dieu, pas les fils du diable. Tout apôtre, prophète, évangéliste ou docteur se trouvant sur la terre à l'arrivée de ces nouveaux prophètes messagers, Kakou Philippe aujourd'hui, qu'il soit de Dieu ou pas, devient sans valeur et ne subsiste que des noms jusqu'à ce que les prophètes messagers les reconnaissent. Ce que vous avez dit à apôtre, tout le bataille à Branham, les locaux la Kakou Philippe Aye, tu dois laisser les armes. Parce que c'est Kakou Philippe maintenant qui a amené la doctrine de Dieu sur la terre. Merci apôtre Blanchard Moussili. Cette émission est un caractère pédagogique. Nous voulons aussi vous enseigner par rapport à la connaissance et à Bassal Nzambo Touzana Bango. Vous notez, côté vous comprendre, envoyez votre message et Tokotanga Yango Bassal Nzambe va répondre. Et bien ceux qui te commission ils vont vous répondre. Apôtre Tom, je vois que vous avez noté. Et alors, je vous donne suffisamment le temps, 5 minutes, pour répliquer. Alors, dans la saine doctrine, qu'est-ce qui est interdit? Merci. La banane toilettage. Ok.
Luc chapitre 4. Bazobola totanga baboy totanga Bible. Tanga papa. Waza ba intimidation. Ah papa, bakokate. Luc chapitre 4 le verset 17. Ici c'est le maître, hein? Seigneur Jésus. Je commence au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Le Seigneur est entré dans la synagogue. Lui, le prophète, par excellence. L'apôtre, le pasteur, le docteur, l'évangile, par excellence. Lui qui nous a envoyés, nous, ses apôtres. Il a dit ceci. Attendez. Il a dit ceci. Lorsque à côté de la synagogue, Luc chapitre 4, verset 16 à 17. Le verset 17, le Bible. On lui a mis les livres du prophète Esaïe. On lui a mis. Papa, bakokate. Papa, on lui a mis les livres du prophète Esaïe. Pas la Bible. Attendez. Calme-toi. La Bible c'est quoi? Vous êtes à la Bible c'est quoi? Attendez. Non, tu as corrigé. Attendez. Confondre les livres. C'est l'expliquer. Apôtre. Attendez. Apôtre, s'il vous plaît. Là, tu vas expliquer la Vous êtes à deux. Vous êtes à deux. Non, Azana R. Laissez-lui le temps de parler. Merci, Botika. Binobo noté kaka. Merci. La Bible c'est quoi? Ok, on lui remet. La Bible c'est quoi? La Bible vient du mot grec biblio. Biblos. Et après? Qui veut dire les livres. Ça se trouve dans la Bible. La Bible se trouve dans la Bible. La Bible, c'est un mot grec. C'est tout dans la Bible. Biblia, Biblos. C'est Dieu qui l'a envoyé. Qui veut dire les livres. Donc la Bible c'est l'ensemble de plusieurs livres. Laissez-nous vous enseigner. Alors, livres. Voilà, c'est pas problème. La Bible c'est l'ensemble des livres de plusieurs prophètes. On est d'accord. Oh papa, on est d'accord. Mais là, quand Yeshua est venu dans la synagogue, on lui a mis les livres du prophète Esaïe. Il a lu les livres du prophète Esaïe. Vous comprenez? Je prends un autre, papa, les positions 2 ou 3 témoins. Je prends l'autre témoin. Ok, ajoutez. L'apôtre Paul. Pour dire quoi aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Papa, oh. Nous lisons la Bible. Acte chapitre 28, le verset 23. Il lui fixait un jour et plusieurs vers le trouvaient dans son logis. Paul leur annonçant le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à le persuader. C'est-à-dire, Paul cherchait dans la loi, la Torah, les 5 livres Pentateuque, dans les prophètes, c'est-à-dire les livres prophétiques, cherchant à démontrer aux Juifs que qui est Christ, que Jésus là qu'ils ont crucifié, c'est lui le Hamashia, c'est lui le Ouin. Il a annoncé le royaume à travers la loi et les prophètes. Paul n'est pas venu avec son message. Papa, Paul a pris que l'ancien message, il a fait que la continuité, c'est ça. Azure les livres. C'est-à-dire l'autre Robert, l'Ancien Testament. Ok. Azure l'Ancien Testament, Azure démontré dans l'Ancien Testament que Jésus n'est que le royaume de Dieu. Ok. Donc, Christ a lu les prophètes qui étaient morts, Esaïe. L'apôtre Paul a lu les prophètes. Merci. Écoutez, l'apôtre Paul, lui aussi a lu les prophètes qui sont déjà morts. C'est-à-dire quoi? Yesu masina antoma na ye, batanga les Écritures. Batanga les Écritures. C'est-à-dire bishop le or. Et là on a rebaki ça. Bango batanga prophète agi vivante. Bah prophète, c'était tous des prophètes, déjà bakufa déjà.
Donc, ngai peut-être que disciple à Yeshua, n'a pas maître nanga. Voilà, maître Nangaï attend un prophète invité. Ok. Donc moi aussi je ne peux pas lire les prophètes Kakou. Parce que le prophète Kakou est en vie. Merci. Je vais lire les prophètes de la Bible. Merci. Je vais citer. Ok, citer. N'a pas cité papa. 30 secondes. 30 secondes s'il vous plaît. 30 secondes. Balabi Boye. Un messager doit interpréter un message. Si Job chapitre 33 verset 33. La version d'Abi il faut un message. Job s'il vous plaît. Job chapitre 33. Pour la balayer voilà. Merci à mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, la version Bababi un messager. Mais les mots parce que c'est la meilleure. Attendez, c'est la seule. Ce n'est pas problème. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Les mots ange, angelos en grec veut dire messager. Donc, Gabi a fait de l'autre côté. Lui, c'est pas le commis ange, d'accord, le messager. C'est ça. Donc, c'est la même chose. Le mot ange veut dire, angelos en grec, veut dire messager, donc envoyé. C'est la mauvaise compréhension. C'est ça. Alors, je vous ai posé une question. Je vais arriver. Attendez, une minute. Attendez. L'émission, comment on a Pasteur répond. C'est une émission, ils allaient bilingue. Ils ont un objectif, l'édification, la connaissance et l'éveil. Alors nous devons respecter le public au Bazola Nabiso, pour bénéficier de l'objectif de l'émission. Je vous ai posé une question. Au sein de toi, mais les minutes, c'est ça sur la faveur. Attends, je vous ai posé la question. Qu'est-ce que nous a interdit dans la sainte doctrine aujourd'hui? Parce que la sainte doctrine, c'est leur prophète Kakou Philippe qui définit le message, qui explique le message. C'est lui, dans la sainte doctrine aujourd'hui. Je vous ai posé la question directe, répondez. La sainte doctrine, au-delà de la définition de Bandeli, c'est l'enseignement que Christ a enseigné. C'est ça la sainte doctrine. Et cette sainte doctrine est qui perquitée, continue par ses apôtres, et peut bisoper les lotos contre côté Yango. Yango est en la scène doctrine, l'évangile, la foi. Pas un autre message que Kakou Philippe a amené. Un autre message. On a quatre scènes doctrine. Qu'est-ce qui est défendu? Ils sont défendus dans la scène doctrine. C'est que Christ, c'est-à-dire ce que Christ n'a pas enseigné et ce que les apôtres n'ont pas enseigné. Je vais prendre un seul exemple. Récemment, je vais prendre un seul exemple. Toutes les églises, l'église Union Sotomoni Babadi qui célèbre Pentecôte. Le Seigneur Maître Yeshua n'a jamais enseigné la Pentecôte. Que l'église doit célébrer la Pentecôte. Jamais. Merci. Merci. Même l'apôtre. Batika côté il y a chrétien va célébrer Pentecôte. Colossiens chapitre 1 le Bible. Les fêtes, les sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Merci. J'avais déjà annoncé au début, il y aura la présence de Pasteur Jean-Marie qui est déjà ici avec nous. Il est venu en retard, mais je lui fais résumer. Il y a Maramounion sur le banner comme ça, il va placer connaissance nettement avant d'appeler sa apôtre évangéliste junior Maloba. Pasteur Jean-Marie, je vous dis déjà, c'est le bienvenu. Merci. Voilà. Ok, Pasteur Jean-Marie, on est en train de parler d'un thème important, la scène, les églises d'aujourd'hui face à la scène doctrine. Lui, il est apôtre Tom de l'église de Jésus. De l'autre côté, je suis avec apôtre Blanchard Mossili, représentant légal de Kakou Philippe ici en RDC. Et de l'autre côté, je suis avec évangéliste junior, lui aussi de Kakou Philippe. Quelle est votre compréhension par rapport à la scène doctrine aujourd'hui? Parce que Bango, Balobi était la sainte doctrine est définie par un prophète messager, leur prophète à eux. En dehors de Kakou Philippe, on ne peut pas parler de la sainte doctrine. D'accord. Merci. D'abord, je commence par m'excuser pour le retard. Je crois que nous sommes en train de parler ici de la sainte doctrine. Déjà, quand nous parlons de la sainte, ça voudrait dire, parce qu'il y a plusieurs doctrines, n'est-ce pas? Il y a des doctrines d'ordre philosophique, d'ordre politique, n'est-ce pas, d'ordre économique. Mais ici, il s'agit donc de la sainte doctrine. Donc, ça veut dire une doctrine qui n'a pas de tâche. Alors,
À ma compréhension, lorsque nous voulons parler de la sainte doctrine, je vais aller dans la Bible. Ok. N'est-ce pas? Parce que c'est là où nous devons poser les jalons. Ok. La foi, la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ok. Ok. Là déjà, je mets de côté toute autre personne. Ok. Si je vais parler de la foi, je mets de côté toute autre personne. En d'autres termes, je dirais ceci. Par rapport à l'origine de la foi, ok, je vais dire que la foi, c'est l'enseignement qui concerne Jésus-Christ. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ok. Alors, lorsque nous allons maintenant dans les apôtres, parce que le problème ici, c'est que nous devons retenir une chose. Nous sommes dans le deux contextes. Il y a le contexte juif et il y a le contexte église. Ok. Dans le contexte église, Jésus-Christ est venu. Il a dit, Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. N'est-ce pas? Lorsque Christ termine sa mission, il avait déjà des disciples. Lorsque les disciples ont commencé, c'est là où les choses ont commencé. N'est-ce pas? Parce que l'église déjà commence avec l'interprétation de la prophétie de Joël. Ok, c'est là où on a posé les fondements. Ça va? Alors, je commence par là. L'apôtre Pierre, qui était le premier apôtre à prêcher lorsque l'église commence, ok, lorsque le bien-aimé, après son discours, le bien-aimé se sont approchés de lui pour lui poser la question. Il a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça va? Nous retournons dans Matthieu chapitre 16. Lorsque le Seigneur parle de l'église, ok, il dit ceci: sur le roc, je bâtirai mon ecclésia. Ça va? Mon église. L'apôtre Paul vient, parce que c'est Paul qui a posé le fondation de l'église païenne. C'est lui notre apôtre. Ok. Ça va? En dehors de l'apôtre Paul, il n'y a pas un autre apôtre, ok, pour l'église païenne. Tu vois, ça va? On t'est contenu déjà. Alors, au coup, déjà que lorsque l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a commencé l'œuvre, il a commencé bien entendu après les autres, n'est-ce pas? Mais Pierre et les autres qui étaient à Jérusalem ont reconnu que Dieu a appelé Paul pour aller vers le païen. Mais écoutez maintenant ce que Paul dit au païen. Il dit comme un sage architecte. Dans 1 Corinthiens 3:10, il dit je posais le fondement. Voyez-vous? Et ce fondement-là, si nous allons maintenant dans Ephésiens chapitre 2 verset 20, ok, la Bible dit nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ étant la pierre des langues. Aujourd'hui, si nous parlons du retour à la parole, frère Delphin, se retourner sur le fondement qui a été posé par nos pères, les apôtres. Ok? En dehors de ce fondement, il n'y a pas un autre fondement. Moi encore, le fondement des Kakou. Déjà, quand je mets Christ, ok, je mets de côté toute autre personne. Ok. Ok? Je mets de côté toute autre personne. Parce que la foi, la Bible dit même dans Acte 2, que le disciple persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il n'y avait pas plusieurs enseignements. Il n'y avait qu'un seul enseignement. Et cet enseignement ne concernait pas une autre personne. Ça concernait Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'on parle de la sainte doctrine, c'est l'enseignement qui a comme base le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes disciple de Jésus? Je suis son disciple. Merci. Apôtre Blanchard, vous avez écouté religieusement Pasteur Jean-Marie qui dit, en dehors de l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de Jésus, il n'y a pas un autre enseignement. Alors, quelle est la sainte doctrine que vous, les disciples de Kakou Philippe, vous prêchez? Parce que la Bible a tout éclairé. D'accord, je vais répondre à cette question. Ok. Mais, regardez d'abord la contradiction. Celui-là, établi par Jésus, lui aussi établi par Jésus. Mais celui-là, apparemment, vient corriger celui-là. Tu vois? Quoi? Celui-ci a corrigé celui-là. Quoi? Attendez. Toi, tu es disciple de Jésus. Apôtre Tom. C'est Pierre qui a posé votre fondement, non? Apôtre Tom. Attendez. C'est Pierre qui a posé votre fondement. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Lui, lorsque il te dit que toi tu es païen, ce n'est pas Pierre qui a posé les fondements des païens. Voilà. Il t'a corrigé alors que vous êtes les disciples d'un même prophète. Des bandits. Amen. Ok, regardez. Non, il est libre de parler. Non. Il est libre de parler. Ok, s'il vous plaît, vous venez d'arriver. Peut-être qu'à Ebisi Onyo Sote, à Sali, moi résumé, qu'à Ebisi Onyo Sote. Nous étions en train de dire que si Paul, qui est venu tout de suite après le Seigneur Jésus-Christ,
n'a pas fait de Timothée disciple de Jésus. Donc, c'est aberrant que quelqu'un qui vient au 21e siècle se fasse disciple de Jésus. Par quel miracle? Alors, si quelqu'un prétend être disciple de Jésus aujourd'hui, c'est qu'il veut dire que Paul est faux. Alors, il doit nous montrer comment Jésus l'a établi. Parce que Jésus était le prophète des Juifs, Jésus de Nazareth. Je ne parle pas. Voilà. Jésus était le prophète des Juifs. Et il a établi la sacrificature en nommant les 12 apôtres. Il les a consacrés. Il les a appelés et établis. Voilà. Et vous, vous dites au 21e siècle, vous êtes disciple de Jésus. Qui vous a consacré. Tout en sachant que Jésus-Christ, avant de partir, il a dit dans Matthieu 23, 34 à 35, voici moi, je vous enverrai des prophètes, des scribes et des sages. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Voilà. Donc, vous n'allez pas revendiquer la place de Jésus là-bas avec Pierre. Parce que Pierre ne vous connaît pas. Parce que Jésus a dit que lorsque le jugement viendra, les 12 qu'il a établis seront assis sur 12 trônes. Il n'y a pas un 13e trône. Ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est un résumé que je vous fais. Donc, Jésus-Christ a promis des prophètes, parce que sans prophète, vous irez en enfer. L'essentiel ici, ce n'est pas de parler de Jésus, un Jésus imaginaire que vous avez ramassé dans la Bible. Jésus ne se trouve pas dans la Bible. Jésus n'est pas dans une pieuse religion. Jésus n'est pas dans vos églises, ligablo boutiques. Jésus est au présent avec ses prophètes. Jésus enverra des prophètes jusqu'à ce que le jugement dernier vienne. Avez-vous déjà reçu combien de prophètes depuis que le Seigneur Jésus a promis des prophètes? Vous dites que vous êtes un pasteur, on vous appelle pasteur. Qui vous a établi? Un pasteur, d'abord, pour votre information, un pasteur n'est pas un ministre de la parole. Ah bon? Voilà. Ah bon? Il n'y a pas 5 ministres comme vous avez égaré le monde. Il n'y a pas 5 ministères. Il y a seulement 4 ministères. Donc, le verset si vous voulez, je n'ai pas besoin de lire le verset avec des païens. Non, mais lis la Bible. Ici, vous avez affaire. Donne une écriture. Écoutez. Ici, vous avez affaire pas à des gens comme vous, aux disciples d'un prophète messager. Pas les disciples établis, un pasteur qui est établi un autre pasteur. Ce sont des bandits. Amen. Tu as été établi par un autre pasteur, tu es bandit. Amen. Alors, Kakou Philippe est venu justement pour vous. L'enseignement des apôtres, la doctrine des apôtres, pour rentrer dans la doctrine des apôtres que vous avez égaré l'humanité, il faut un prophète messager. Voilà, le prophète messager vous dit non, ce que vous faites là, ce n'est pas correct. Un pasteur qui établit un autre pasteur, ça ne se fait pas. Comme dans un pays, vous ne pouvez pas voir un ministre qui établit un autre ministre. Vous ne pouvez pas voir dans un pays un ambassadeur qui établit un autre ambassadeur. C'est lui qui établit la sacrificature que vous appelez aujourd'hui ministère. C'est un prophète messager. Les Éphésiens 4 et 11. Oh, bino ba sorcier bobimi lelo wana. Vous ne connaissiez pas ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'en avait pas parlé. C'est Paul qui avait parlé de ça, les Éphésiens 4. Mais regardez bien, c'est Paul qui a établi Timothée, Tite et Philémon. Ils ne sont pas venus dans le vide. Tite n'avait pas dit Dieu m'a appelé. Mais c'est Paul qui les a établis. Les Éphésiens 4 doivent être établis par un prophète messager. Écriture. Toi, tu ne connais pas les Éphésiens 4? Ils ont été établis par qui? Par qui? Quoi? Par qui? Qui? Attendez. Qui les a établis? Attendez. Qui a établi qui? Les Éphésiens 4. Un esprit. Qui les a établis? Merci. Timothée a été établi par Paul. Écriture. C'est écriture. Donc ça, tu ne connais pas. Est-ce que vous pouvez me donner l'écriture? Ok. C'est écriture. 1 Timothée 1. Est-ce que vous pouvez lire? Merci. C'est l'émission Pasteur répond. Ici, nous avons besoin de la vérité. On est en train de parler on est en train de parler d'un sujet important. Les églises d'aujourd'hui face à la sainte doctrine. Voilà. 2 Timothée
chapitre 1, verset 8. N'est donc point hors du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Ni de qui? Ni de moi son prisonnier. Paul. C'est pas vous poser des questions. Attendez. Paul qui t'a établi. Attendez d'abord. Attendez. Nous devons respecter. Nous devons respecter les téléspectateurs. Lorsque quelqu'un parle, laissez-lui chiter. Vous allez parler. C'était juste une question. Attendez, vous avez lu. Lorsque vous aurez la parole, vous allez. Donc, voyez-vous que vous êtes des 30 secondes. Donc, vous ne savez pas, depuis que vous avez commencé à prêcher, vous ne savez pas que Tite et Timothée étaient établis par Paul. Écriture. Je vous ai dit, vous allez. Qu'est-ce que tu as fait avec les Écritures? Jésus-Christ ne se conjugue pas au passé. Jésus-Christ n'est pas dans un livre d'histoire. La Bible, c'est un livre d'histoire et de recherche. Les pharisiens ont tué Jésus en lisant la Torah, un livre d'histoire. Les catholiques ont tué 68 millions de saints en lisant un livre d'histoire qu'on appelle la Bible. Jésus-Christ se conjugue au présent de l'indicatif. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Écoutez, petits enfants, mais de toute parole. Écoutez, qui sort, indicatif présent, de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, ce n'est pas la Bible. Merci apôtre. La bouche de Dieu, c'est un prophète messager. Merci apôtre. Évangéliste. Tous à la bilingue, tu vas comprendre. Bosuki. Attendez. Tous à la bilingue, tu vas comprendre. Apôtre a posé des questions questionnantes que j'espère que de l'autre côté, ils vont nous répondre. Selon vous, qu'est-ce que la sainte doctrine, selon vous? Oh, l'église va ça. Oh, bino bomo na question. Réponds pas à la sainte doctrine les amis. Ok, mais avant de répondre. Non. Écoutez, ils ont dit trop écoutez, mais je fais la parole. Répliquer la maramba lobby, que c'est versé dans la colère tellement qu'on a mis. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de colère. Ok. Là, répondre dans le lobby, s'il te plaît. Les deux là, ils ont dit que Paul a prêché le même évangile que Jésus et les apôtres. Oui. Reste tranquille. Romains 16, 25. Ton temps à Paul. Ok. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, il y a deux choses. Ça c'est Paul. Ça c'est Paul qui parle. Mon évangile à Paul et la prédication de Jésus, c'est deux évangiles différents. Vous devez rester tranquille. Ça c'est un. Ok. De deux, on lui a posé la question, qui l'a établi apôtre? Nous t'établis apôtre, tu es habitué. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a établi apôtre. Oui, il a répondu. Ton appel de commission. Oh. Reste tranquille, bandit. De deux. Bandit. À ce moment, Jésus est rentré dans le temple, dans Luc 4, là, il a pris le livre d'Ésaïe. Jésus a pris la famille prophétie. On a dit qu'on concernait hier. Quand on a joué à Tanguy, vous l'avez Ésaïe, c'est le sacrificateur. À Bani, au terre, solo à Sika. Moïse vous avez dit ceci. Maintenant, moi, je vous dis. Cela. Et pour être pour on a la tombe à Siko, on a mis son bata Siko, zone c'est Siko. La bandit attend Jésus. Même si Jésus quoi? C'est écrit où? Jésus prêchait de nouvelles choses. Un prophète messager ne vient pas répéter la Bible, mais vient prêcher de nouvelles choses. Comme Kabou Philippe. Comme Kabou Philippe. Les seuls et uniques. Mais on parle de l'église. Moi, je dis que l'église, déjà, qui l'a établi apôtre, après cité Dieu. C'est Dieu. Bandit. L'autre côté, le monsieur qui est en face, il doit nous dire qui l'a établi pasteur. Qui t'a imposé les mains comme un pasteur? Il faut que ça soit. Vous avez été établi par qui? Par qui? Vous avez été établi. Moi, par un prophète messager qui a profilé. Et vous? Merci. Non, chutez. Mais non, là, c'était mis trop de bêtises. L'unité de la foi. Parce qu'on parlait de l'église. Est-ce que bon, il va aller dans la foi, moi? Foi n'a pas différent, n'a pas. Il y a un Machia. Est-ce que Jésus a une fois prononcé un Machia? Il y a un Machia ou non un Machia? Il y a un Zana avant il y a 5 ans, il passe mon côté. Est-ce que l'église n'a pas un dire ok? Parce que foi différent. Bandit. Or Jésus est la parole. Or de la parole, il y a la doctrine, il y a l'enseignement, il y a la croyance. Parce que la doctrine est différente. Or, Éphésiens 4, on parle de l'unité de la foi. Ils n'ont pas l'unité de la foi. Alors qu'on s'est masturbé pour rien. Or, l'unité de la foi, c'est toujours par un prophète messager.
Parce que la langage monte mon reste tranquille. Attendez, je vous ai dit que vous aurez le temps de parler. Écriture dans la langue, non, n'importe. Le monsieur qui est en face, Pasteur Jean-Marie. Il parle de la foi. Il a eu la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. On s'entend la lecture. Non. Tu dois entendre quelque chose. Quelqu'un doit parler pour que ça soit foi. Amen. Des bandits. On s'entend la foi, ma cadavre. On s'entend la Bible. Tu fondes ta foi là-dedans. Foi, ma cadavre. Quiconque fonde sa foi dans la Bible, on espère trouver la vie éternelle, c'est un démon. Voilà, merci. Merci, on a compris. On a compris que vous êtes les disciples de Kakou Philippe. Vous êtes contre toutes les églises de la terre. Toutes les églises sont de votre église de vérité, Zali. Je donne le mot de la fin. Attendez. Je donne le mot de la fin à chacun de vous. Moutou a conclu. Et alors, respect mutuel et Zala, parce que ce sont des responsables. Vous également, vous êtes des responsables. Nous sommes en train de prêcher les enfants de Dieu. Je donne apôtre Paul 2 minutes. C'est déjà le mot de la fin? Ou on doit d'abord répondre à toutes vous allez répondre. Le mot de la fin, vous répondez et puis vous concluez. Parce que vous êtes venu en retard. Il faut revenir à notre émission. Merci. Apôtre Thomas, je vous donne 2 minutes. 1 minute, vous répliquez. 1 minute, vous concluez par rapport à l'élo. Luc chapitre 11, verset 49. Il est écrit ceci. Matthieu 23, 23. Luc 11, 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je les enverrai des prophètes et des apôtres. En dehors des prophètes, les maîtres, il va envoyer des apôtres. Luc chapitre 11, verset 49. Ok. Luc 11, 49. Je l'ai enverré. En ce cas, pendant qu'il parlait, il y avait les 12. Papa, pendant que Christ parlait, il y avait les 12. Je l'ai enverré, Sophie, les prophètes et les apôtres. On a compris. Parmi ces apôtres, je suis. Ok. Ok. Ils ont dit ici que les pharisiens sont disciples de Jésus-Christ. Qui a dit ça? C'est lui, c'est faux apôtre. C'est lui qui a dit l'apôtre de Satan. Il a, après si Matthieu 23, 23, quand vous payez la dîme, tout ça, Christ a descendu aux pharisiens et aux scribes. Il y a des disciples. Jean chapitre 7, Jean chapitre 9, verset 24 à 28, histoire avec les nez. Ici, les pharisiens, comme disciples, non, nous sommes disciples de Moïse. Les pharisiens n'ont jamais été disciples de Moïse. C'est pourquoi, les disciples de Jésus-Christ, mais disciples de Moïse. Mais c'est pourquoi, en étant disciples de Moïse, le Seigneur les a recommandés, ne pas observer mon béconion. Les pharisiens, quand ils disciples à Jésus, ils disciples à Moïse. Pour être disciple de Jésus, tu dois croire à l'évangile, qui est la sainte doctrine. Tu dois croire au message que Dieu a envoyé par son Fils Jésus-Christ, l'évangile. Et puis, 30 secondes. Jésus-Christ n'est pas dans la Bible. Frère, est-ce que... Christ lui-même a dit, Hébreux chapitre 10, je viens au Père, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Du livre. Oh mon Dieu. Non. Frère, du livre. Vous aurez votre temps de parler. Ça ne pas parler. On n'est pas venu blaguer. Il a bien dit dans le rouleau du livre. N'a pas dit verset en l'évangile. Acte des apôtres. Paul la Bible le dit. L'apôtre peut chercher dans la loi le prophète, il démontrait Christ. 1 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul lui dit, alors mon libamba o ici le melamal, libamba le kiyesh. Frère, nous quand nous lisons les Écritures, nous cherchons là où Christ est caché pour le révéler. Merci. C'est vrai, je vais chuter. Merci. Je vais chuter. Ok. Deuxième élément, d'abord premier élément, pour reconnaître la sainte doctrine, ce qui n'est pas dans la sainte doctrine. Premier élément, je vais dire l'observation des 7 fêtes de l'Éternel, la Pâque, Pentecôte, prémisse, pain sans levain, fête à tabernacle, fête expiation.
Et ça va faire l'église comme observer. Merci. Deuxième élément. Merci. On a pas ça point chouka. Point chouka. Vraiment, on est à la fin. On a pas ça point chouka. Dans la saine doctrine, Oyo Christ a tei, na oba porte ba tei, na obiso tozo tei ya lelo. Observation ya loi de la vie mais la raté. Merci. C'était votre mot dès la fin. Pasteur Jean-Marie, vous êtes venu en retard, excusez-nous. Accordez-moi 3 minutes. Je vous donne 3 minutes. Merci. Je demande à la réalisateur de me faire cette faveur 3 minutes. D'accord. Vous répliquez 1 minute, vous chutez par 2 minutes. Ok. D'abord, je suis très déçu. Okay. Parce que je sens que ceux qui sont en face de moi, c'est des hommes sans l'esprit de Dieu. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai senti en eux. Galates chapitre 5, verset 22. Il n'y a pas le fruit de l'esprit. Ok. Le fruit de l'esprit, on ne reconnaît pas un homme de Dieu par le don. Le don, c'est la capacité de Dieu qui agit dans un homme. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. Dieu, c'est la patience. Ok. Dieu, c'est la longanimité. C'est ce que dit la Bible. Ok. Et quand déjà je suis en face des gens qui ont la facilité même d'injurier, je crois qu'on est en face de païens. Parce que ici, ce n'est même pas question de l'apostasie. Parce que l'apostasie, c'est un vocable qui est appliqué à ceux qui, une fois, avaient reçu la parole et ont abandonné. Ça, on a affaire à des païens qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas la parole du Seigneur. Vous êtes pasteur. Je veux répondre à ce qu'ils disent. Je ne peux pas les injurier. Ok, parce que quand ils parlent du banditisme, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Ok. Donc je crois qu'ils doivent avoir certaines maîtrises quand ils disent des choses. Vous appelez quelqu'un sorcier, vous allez le prouver où? Ok. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ça, ce ne sont pas des hommes de Dieu. C'est de vrais païens. Excusez-moi de le dire. Et je dis aux téléspectateurs que voilà, ça, ce sont des signes du temps de la fin. Comme Jésus avait dit. Je vais vous répondre, monsieur. Attendez. D'ailleurs, je ne t'appelle même pas frère. Ok? Je t'appelle ta frère. Non, ces gens des disciples dont l'apôtre Jean avait dit. On n'est pas des frères. Ce sont des gens, c'est des pareils frères. Junior, évangile Junior. Vous avez parlé. Vous devez respecter mon émission. On vous a écouté. Hein? Soyez calme, monsieur. Voyez, ça c'est ce que dit la Bible. Plusieurs viendront sous mon nom. Ok? Et enseigneront de sectes pernicieuses. C'est ça. Je crois que les téléspectateurs et les enfants de Dieu qui nous suivent peuvent comprendre que c'est vraiment un signe du temps de la fin. Voilà, ces gens de prophètes. Ils ont parlé, ils m'ont posé la question de savoir si je suis disciple de Jésus. Je l'ai dit et je le confirme. Matthieu chapitre 28, verset 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ok? Je suis dans la Bible. Je ne suis pas en dehors de la Bible. Parce qu'ils sont en train de dire des choses, soi-disant Jésus-Christ, mais ils ne donnent pas des versets bibliques. Deuxièmement, ils ont parlé de 4 ministères. Et le frère prétend même dire qu'un pasteur n'est pas ministre de la parole. Ça, c'est du n'importe quoi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ok? Dans 1 Corinthiens 12, 28, l'apôtre Paul dit, ok, il a établi à l'église, premièrement les apôtres, secondement le prophète, troisièmement le docteur, ok, l'évangéliste et le pasteur. Vous comprenez? D'ailleurs, un prophète, n'est-ce pas? Tous les 5 ministères là sont des ministères de la parole. Sont des ministres de la parole. Que ce soit le pasteur, ok, parce que je veux lui prouver que Moïse, dans le désert, ok, il a fait non seulement l'œuvre pastorale, ok, il a été et pasteur et prophète en même temps, ok, parce qu'un pasteur enseigne le brebis. Moïse est allé sur la montagne, il a pris la loi sur la montagne, et c'est Moïse qui est venu enseigner la loi aux brebis. Vous comprenez? Ça, c'est de deux. Ils disent que qui ont établi. Hein? Qui vous a établi? Écoutez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait plusieurs prophètes et plusieurs docteurs. Et un jour, pendant qu'ils étaient dans la prière, le Saint-Esprit leur dit expressément: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'ils m'ont posé la question de savoir qui m'a appelé. Je les réponds ici. Par rapport à la Bible, c'est Dieu qui appelle. Ok? C'est Dieu qui appelle. C'est lui qui établit. On peut continuer la suite. La Bible dit, après avoir jeûné et prié, ok, ceux qui étaient là, ceux qui étaient leurs aînés, leur imposèrent le main. Ils sont partis. Voyez-vous? Alors,
Je veux encore répondre à une autre bêtise qu'ils ont dit ici. Il appelle la Bible livre de l'histoire. Frère Delphin, je suis désolé, mais ces genres de personnes, je ne peux jamais venir parler avec eux en ce qui concerne la parole du Seigneur, parce que je ne peux pas admettre que ces genres de personnes puissent blasphémer la Bible qui est mon absolu. Ok? Attends, blasphème. La Bible est mon absolu. Je suis un enfant de Dieu. Si je lis d'autres livres, c'est peut-être pour élargir les champs de ma connaissance. Mais la Bible reste mon absolu. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune écriture de la Bible qui soit une écriture simple. S'il croit à la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Voyez-vous, la Bible que nous lisons ici, c'est comme une bibliothèque à 66 livres. Et je vais dire aux frères, leur rappeler que la Bible a écrit plusieurs écrivains. Et ceux qui ont écrit la Bible ont été mandatés par Dieu, parce que la parole dit que c'était poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé par de Dieu. Merci. Je peux terminer. Chité, 10 secondes, mot de la fin, comme ça, apôtre va prendre. Je peux terminer. Terminez, voilà. 10 secondes. Nous allons vous inviter. La Bible n'a qu'un seul auteur. Et l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Voyez-vous, l'écriture, on ne peut pas parler de ces livres-là. Un livre de l'histoire. C'est peut-être les livres de leurs prophètes qui soient un livre d'histoire. Merci. Je vais chuter pour dire. Je l'ai dit et je le déclare tout haut. Ok, je suis serviteur de Jésus-Christ. Ok. Je reconnais l'apôtre Paul comme l'apôtre qui a posé la fondation de l'église païenne. Il a dit ceci. Il a dit, si une autre personne vous a mené un autre évangile, contraire à celui que moi je vous ai annoncé, maudissez-le. C'est pourquoi le frère, moi je ne le maudis pas, mais la Bible est maudit déjà. Merci, pasteur Jean-Marie. Vous êtes les disciples de Kakou. Je préfère donner à l'apôtre la parole 2 minutes, Chité, et c'est aussi votre mot de la fin. S'il vous plaît, ne vous attaquez pas à la personne, mais répondez à mes questions. Chité, je regrette qu'il soit venu vraiment en retard, il a raté beaucoup de choses. Messieurs, les mots Bible ne se trouvent pas dans la Bible. La Bible, c'est la compilation des livres des prophètes et n'est venue qu'au 15e siècle. Avant le 15e siècle, il n'y avait pas de Bible. Ok. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous sondez les Écritures. Jean 5, 39. Espérant y trouver la vie. La vie, ce n'est pas dans les Écritures. La lettre est tue. La vie, c'est un prophète vivant. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort, pas la parole qui se trouve dans la Bible, qui sort, indicatif présent, qui sort de la bouche du prophète, de la bouche du prophète. Écoutez, laissez-lui terminer, vous considérez tu étais établi par rapport à Matthieu, à l'objet Matthieu 28, 19. Écoutez, ceux dont on parle des apôtres de Jésus, écoutez, petits enfants, ceux dont qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie, et Chypre et Antioche. Écoutez bien. N'annonçant la parole à personne, si ce n'est qu'à des Juifs seulement. Basombo. Acte chapitre 10. Tu n'es pas là-bas. Merci. Écoutez maintenant, je termine ici. Merci. Petits enfants, écoutez. Kakou chapitre... Non, ne m'élisez pas. Écoutez, sachez que celui qui étudie la Bible ou le Coran ou les brochures de Branham, c'est un archéologue de Satan. Amen. Merci. Merci. Tous ceux qui prêchent la Bible, ce sont des menteurs. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Attends. Non. Ça, c'est pour les élites. Non. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Sur ce plateau, j'étais avec apôtre Blanchard Mossili, disciple de Kakou Philippe, représentant de Kakou Philippe ici en RDC, également avec évangéliste Junior, qui est aussi disciple de Kakou Philippe. De l'autre côté, j'étais avec apôtre Tom, qui est de l'église de Jésus ici au Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Également, j'étais avec pasteur Jean-Marie, que nous regrettons, il est venu vraiment en retard. Pasteur Jean-Marie, nous allons vous chercher pour que les enfants de Dieu puissent consommer la nourriture. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, Merveille Agoloa, à la réalisation William Founi, à la programmation Bercy, Bébé Bercy, également Gilles Chitumbay et Cordon Kali. Merci à notre président Roger Mbala. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Dieu existe, il faut mettre
dehors le ravisseur. À cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez,